Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Business 24 et vous suivez votre émission La Canne des entreprises. C'est la veillée d'âme avant le début des quarts de finale ce vendredi. Quart de finale qui s'annonce palpitant. Occasion pour nous de revenir dans ce numéro sur certains faits majeurs des à côté du premier tour, notamment de la délégation camerounaise et les nuits chaudes d'après-match à San Pedro. Dans ce même numéro, nous parlerons de l'écosystème des centres de formation de football. Et puis dans la rubrique Foot Business, nous nous intéresserons aux joueurs et vous le verrez, ils sont les plus grands acteurs de l'écosystème de football. Restez des nôtres. À tout de suite. Allons-y tout de suite avec la rubrique Focus Cannes. C'est le coup de cœur de la rédaction en ce qui concerne les éléments rétro du premier tour, la délégation camerounaise. Même si les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas fait une bonne campagne cette année, le pays aura eu le mérite d'avoir déplacé une forte délégation. Les Camerounais étaient comme chez eux en Côte d'Ivoire. Ils sont venus avec leur chant, leur humour et leur culture culinaire. Allons à la découverte de quelques mets camerounais qui auront contribué à donner une douce saveur aux Ivoiriens. Suivez. Il y a un dolé à la camerounaise, il y a le coq des Camerounais, il y a la soupe des Camerounais, donc bouillon de porc. Donc c'est le truc au Cameroun ici, hein? Ndolé 3000, coq 2000, bouillon de porc 2500. Ça se mange avec du manioc bouilli, avec du banane bouilli aussi. Ah oui, ça passe. Oui. Menu, nous avons des beignets, du haricot et de la bouillie. Sans oublier le plantain pilé à la camerounaise. Oh ben, on se débrouille, hein, ça va aller. Nous avons fait le condré avec la chèvre et le porc. Et nous avons fait le taro sauce jaune avec la peau, avec la viande et le poisson fumé. Et le plat de condré est à 5000. Le plat de taro est à 5000. Et vraiment, c'est très très bon. Le porc, ça c'est le porc, le taro. Ça c'est le porc, on appelle ça le porc. Le porc avec le taro. Camerounais, qu'on appelle le mbongo, ça c'est le mbongo porc. Il y a le mbongo, tu as vu le mbongo porc. C'est 2000 francs. Le chenou traditionnel, mangé par les rois. Ouais, on se prépare. La lion là, ils vont nous sentir. Merci. C'est notre plat de référence. Quand tu manges ça, la victoire est assurée. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Nous sommes sûrs de nous. Après Yamoussoukro, direction San Pedro. Après les rencontres au stade Laurent Pokou, les soirées d'après-match sont prisées par les supporters. Occasion pour les acteurs de la restauration et de l'industrie du divertissement de faire de bonnes affaires. Retour sur les nuits chaudes de San Pedro avec notre correspondant dans la région, Abel Kouaou. La ville de San Pedro, située à 350 km d'Abidjan au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, vit au rythme de la CAN. Depuis plus d'une semaine, les équipes du groupe F tentent de décrocher les 2 places qualificatives pour les 8e de finale. Il s'agit du Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. Mais dans la ville balnéaire, l'après-match est tout aussi animé que pendant la compétition. Et c'est San Pedro by Night
qui vous permet d'en saisir la profondeur des nuits chaudes dans le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Comme ici, aussi pour Nike Inter, l'établissement affiche complet et c'est toutes les catégories de supporters et autres touristes sportifs qui s'y retrouvent. On adore l'Afrique, on adore la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire pour la CAN. On a accueilli super bien, merci, merci, merci. Les acteurs de l'industrie touristique se félicitent des opportunités. La ville de San Pedro bouge et il y a l'engouement. On sent la ville parce que la CAN a apporté vraiment un plus à la ville de San Pedro. La CAN a apporté un plus à la ville de San Pedro à telle enseigne que tout le monde est dans la fête, tout le monde est content qu'on ait reçu la CAN à San Pedro. Au Vox, c'est la même ambiance des soirées après CAN. Depuis le début de la CAN, c'est la fête au Vox et tout ça. Voilà, toutes nationalités confondues de toute l'Afrique et partout dans le monde. Voilà, et puis c'est un plus pour nous, pour le plaisir de tout le monde, tous nos clients, tout le monde est satisfait. Des nightclubs au maquis, les espaces ne désemplent pas. Comme ici, le VIP House, on se frotte les mains. Aujourd'hui, grâce à cette CAN, nous avons des étrangers dans notre ville San Pedro. Diamé était une ville touristique. Avec cette CAN encore, les chiffres d'affaires de notre super CAN VIP House a beaucoup augmenté. On reçoit ici des Marocains, des Congolais, les Tanzaniens. En tout cas, vraiment, on remercie le président pour le courage et pour ce qu'il fait pour ce pays. Du côté du maquis de la Madre, on ne pouvait pas rêver mieux pour se relancer dans les affaires. Par rapport à la CAN, il faut reconnaître que les activités marchent convenablement. Nos activités marchent en tant que tenancière, en tant que restauratrice. Nos activités marchent bien. Et elles marchent très bien. La CAN de l'hospitalité, mais aussi la CAN des bonnes affaires. Et c'est chaque petit métier qui est concerné. C'est le cas de Kwame Aou Estelle, vendeuse de brochettes. Sa CAN à elle se trouve dans son chiffre d'affaires qui a grimpé durant la CAN. Depuis que la CAN a commencé, je vends beaucoup, je vends mieux qu'avant. Avant, ça ne marchait pas, mais depuis que la CAN a commencé, ça marche beaucoup. Donc, je suis contente que la coupe reste cette année en Côte d'Ivoire. À San Pedro, c'est tout le mindset de la jeunesse qui a été transformé. Les petits business poussent à chaque coin de la rue. Et si les clients ne viennent pas à eux, c'est aux commerçants opportunistes d'aller à leur rencontre. C'est le cas de Kone Moussa, vendeur d'eau à la sauvette. À cause de la CAN, j'arrive à beaucoup vendre. J'envoie 3 paquets d'eau et j'arrive à tout vendre. Voilà, grâce à la CAN. En tout cas, tout va mieux dans mon business. Quand je commence, il y a les gens qui m'ont encouragé aussi et je suis content. La CAN de l'hospitalité, la CAN des bonnes affaires pour les Ivoiriens. Ce constat est partagé par les 5 villes qui abritent cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, à savoir San Pedro, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et Abidjan. Vive la CAN 2023. 400 milliards d'euros, c'est le poids économique du football dans le monde. Un montant reparti entre tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'industrie du football. Mais incontestablement, l'acteur majeur reste le joueur. Dans cette rubrique, nous parlerons de la place du joueur de football dans la CAN 2023. Et c'est avec Sadia Zouzou, notre consultant, spécialiste en intelligence économique et en économie du sport. C'est tout de suite. Notre consultant est déjà sur notre plateau. Bonsoir Sadia Zouzou. Bonsoir Pierre Tébé. Alors Sadia Zouzou, je l'ai dit à l'entame pour lancer cette rubrique, que représente le joueur dans la compétition, dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations de football? Merci beaucoup. Le joueur de football dans une compétition internationale, dans un événement sportif et dans une compétition internationale comme la CAN 2023 est un rôle très très important. Je dirais même que le joueur est l'acteur clé de cette compétition. Le joueur est l'acteur le plus visible, je veux dire, entre autres, comme les infrastructures, les équipements et autres.
Mais je pense que je le dis, et je le dis de façon claire, que le joueur est un élément clé. C'est un élément clé parce que le ballon roule et il faut pour qu'il puisse rouler, il faut que quelqu'un le fasse rouler. Et c'est bien le joueur qui fait rouler le ballon. Alors donc, il est un élément clé. Et si on veut faire quand même une comparaison, on va savoir que une compétition de football de l'envergure de la CAN 2023 est aussi parfois une compétition entre les nations, entre les pays. C'est comme lorsque deux armées vont à la guerre, ce sont les soldats qui défendent l'honneur du pays. Et dans le domaine et là, en ce moment, dans ce domaine, lorsqu'il s'agit de la guerre physique, on parle de hard power, c'est-à-dire la puissance dure. Et dans le domaine du football, dans un second temps, maintenant, lorsqu'il y a une compétition d'une telle envergure, ce sont les pays qui s'affrontent. Et donc les pays s'affrontent, mais sur le terrain, les personnes qui jouent le jeu, effectivement, qui représentent l'honneur du pays, et ce sont les joueurs. Et là, dans le domaine de la géopolitique, on parle ici de soft power, c'est-à-dire de la puissance douce. Et on sait aujourd'hui, effectivement, que le football, notamment un pays comme une compétition comme la CAN 2023, est un élément très, très important du soft power parce qu'il aide à une visibilité du pays. Et donc, dans ce processus, dans cet écosystème, ou bien dans cette stratégie de visibilité, le joueur est un élément très, 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 très important. Et vous savez aujourd'hui on l'a dit et on le dit depuis que la CAN est diffusée dans environ 180 pays aujourd'hui, du fait que la CAF ait pu, je vais dire, nouer des contrats avec des chaînes de télévision, des télédiffuseurs à travers l'Amérique, l'Europe, etc., etc. Donc, les joueurs sont la facette effectivement visible de cette compétition-là. S'il est un élément clé, et vous avez insisté sur ce mot, il est un élément clé, quelle serait sa valeur? Bon, sa valeur, je veux dire que le joueur a une double valeur. La première valeur dans le domaine de sport business, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici, le joueur est un élément commercial clé. C'est pour cela que vous avez des notions, par exemple, des notions de marketing qu'on applique aux joueurs. On parle par exemple de tel joueur a été vendu à telle somme, il a été acheté à telle somme. Donc, ce sont des notions qu'on applique souvent aux objets et aux marchandises. Donc, le joueur est une marchandise que les clubs et tous les acteurs de l'écosystème sportif se partagent. Donc, c'est pour ça qu'il a un rôle très, très important d'abord sur le plan commercial. Et des joueurs, on parle par exemple des valeurs marchandes d'un joueur. Je dis par exemple qu'un joueur comme Seko Fofana, par exemple, sa valeur est de 32 millions de dollars. Si on veut véritablement le traduire en francs CFA, ça fait environ 15 milliards de francs CFA. Donc c'est la valeur de Seko Fofana. Et il y a d'autres joueurs, la CAN aussi, qui sont des joueurs très importants comme Sadio Mané, Mohamed Salah. Et chez nous aussi, nous avons des grands joueurs, nous avons Nicolas Pepe, nous avons, oui, on a cité aussi Seko Fofana tout à l'heure, et bien d'autres joueurs qui sont véritablement importants. Donc, leur valeur est véritablement importante sur le plan commercial. Et puis, bien entendu, les joueurs sont de véritables icônes aussi pour, je vais dire, pour les grandes marques. C'est comme vous allez remarquer, un joueur est pratiquement constitué un peu comme un panneau publicitaire. C'est pour cela que lorsque vous suivez, par exemple, à la faveur de la CAN, vous suivez les différents spots télé au cours desquels les entreprises cherchent à avoir une visibilité. Vous voyez beaucoup d'anciens joueurs, soit par exemple des joueurs actuels ou bien des joueurs je vais dire, qui ne sont plus en activité, mais qui servent d'icône pour certaines marques qui veulent être beaucoup plus visibles. Donc aujourd'hui, le joueur est devenu véritablement un élément très, très commercial très, très, très important. Parce qu'effectivement, le fan, c'est-à-dire le supporter, s'identifie à un joueur. Et le joueur incarne certaines valeurs, soit des valeurs sportives, des valeurs morales. Et le fait que le fan développe je vais dire une relation particulière avec un joueur est une opportunité pour les sponsors de se greffer et d'être beaucoup plus visibles. Donc ce sont des éléments qui sont très, très importants dans le football moderne. Et vous avez un autre facteur qui est vraiment important aussi qu'il faut voir. Vous avez le fait que certains joueurs, par exemple, représentent des véritables icônes pour leur pays. Quand on prend le cas, par exemple, d'un homme comme Didier Drogba, qui est connu véritablement à travers le monde, qui peut rencontrer des chefs d'État quand il veut et qui représente, je veux dire, le pays. Vous avez vu, nous avons notre beau-frère Samuel Eto'o,
qui est le président de la fédération ivoirienne, la fédération camerounaise de football, qui est véritablement quelqu'un de très connu à travers le monde aussi dans ce domaine-là, et à qui véritablement presque toutes les portes sont ouvertes. Ce sont des véritables ambassadeurs des pays, et donc le joueur joue véritablement un rôle très 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 important dans l'écosystème, je veux dire, économique même du football, de façon mondiale et précisément aussi de la CAN. Chaque joueur donc doit se battre pour être une valeur marchande de haut niveau après la CAN, du moins après de grandes compétitions. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut normalement pour un joueur pour se valoriser? Bon, pour qu'un joueur puisse se valoriser, bien entendu, il y a, là nous sommes maintenant dans le cadre de la CAN, hein, je pense que sur le plan international... Est-ce que ce sont les compétitions? Est-ce que ce sont sa valeur dans le club? Qu'est-ce qu'il faut? Mais ce sont les compétitions. Je veux dire qu'un joueur dans un club, je veux dire que c'est un accomplissement pour un joueur de jouer pour son pays. Vous avez 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire et il n'y a que 11 ou 22 ou 25 personnes qui sont choisies pour pouvoir représenter le pays. Donc les compétitions comme la CAN, ce sont des accomplissements pour des joueurs, bien entendu aussi pour des compétitions comme la Coupe du Monde. Mais je veux dire, si vous suivez l'actualité, vous allez voir que depuis un certain moment, on parle il est question de certains joueurs qui véritablement qui ont commencé à changer de club. Parce que le fait d'être exposé et le fait aussi d'être beaucoup plus visible augmente la valeur marchande des joueurs sur le marché du transfert. Donc vous avez quelques rumeurs qui bruissent là, ça et là, de joueurs qui changent un peu de part et d'autre, qui changent de club pour aller peut-être pour se faire mieux connaître et se faire valoriser. Parce que le joueur est une marchandise, ça il faut qu'on le sache. Malheureusement en Afrique, et c'est un peu ça notre faiblesse, nous continuons de croire encore que le football, c'est un simple jeu, ce n'est pas un simple jeu. Et les Occidentaux l'ont compris très tôt. Et c'est pour cela que, effectivement, vous voyez aujourd'hui que la plupart de nos joueurs, ils mènent une vie de prince. Vous avez des joueurs africains qui ont des jets privés, qui vivent dans des résidences tout à fait incroyables, que ne peuvent même pas s'offrir les cadres les plus, je veux dire, les plus diplômés de nos pays en Afrique. Donc, je veux dire que c'est un élément très très important. Et les Africains ont cette force-là, ont cette qualité que Dieu leur a donnée de façon naturelle d'avoir des talents dans le domaine du sport. Et c'est naturel. Je pense que malheureusement, et ça c'est un message que j'adresse je veux dire, au pouvoir public, aussi bien aux chefs d'entreprise, qui puissent comprendre le potentiel économique qui est attaché à un joueur. Du fait d'avoir une icône, c'est très important. Et quand on n'en a pas, il faut les créer. Donc, véritablement, ce sont des éléments très importants. Et pour les chefs d'entreprise qui nous regardent aujourd'hui, c'est véritablement, je réitère encore ce message-là. Et la CAN est une opportunité qui leur permet de comprendre que l'entreprise doit pouvoir se distinguer. Et pour qu'elle puisse se distinguer, véritablement, qu'elle puisse se faire connaître à travers le sport, qui je veux dire, qui capte beaucoup de personnes de différents horizons. Merci Sadia Zouzou pour cet éclairage. Merci beaucoup et ce fut un plaisir aussi pour moi d'être avec vous. On redonne rendez-vous à nos téléspectateurs demain. Je rappelle que nous parlions dans cette rubrique Foot Business de la place du joueur dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, on se donne rendez-vous dans la rubrique Foot Business demain. Cette émission se poursuit. Monsieur Traoré Ahmed Mamadou, président des centres de formation de football et académie de Côte d'Ivoire, est l'invité de la CAN des entreprises de ce jour. Avec lui, nous parlerons de l'écosystème des centres de formation, des écoles et des académies de football. Bonsoir, Monsieur Traoré Amadou. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir comme invité de cette émission. Vous êtes entraîneur de football et président de Leader Foot Academy. Effectivement. Alors, pour commencer d'entrée de jeu, c'est quoi un centre de formation, une académie ou une école de football? Donc, on a fait l'école de foot avec la classification. L'école de foot, c'est de 7 à 12 ans. Et les centres de formation, de 12 à 18 ans, et les académies, ça c'est une autre organisation. Les écoles de foot, c'est ceux qui font la formation, qui font l'initiation et l'animation. Ils ont deux tâches, l'initiation et l'animation.
Ça peut se faire partout. Ça peut se faire dans la rue. Mais un centre de formation, le centre de formation est défini avec les différents clubs. Un club amateur comme un club professionnel peut avoir un centre de formation de football à partir de 12 jusqu'à 18 ans. Et les académies, c'est toi, c'est moi, et des entreprises, des personnes qui ont les moyens, qui se mettent ensemble et pour créer une structure avec toutes les conditions à l'appui et une bonne infrastructure et faire une prise en charge à 100%. Et là, en partenariat aussi avec des clubs. Et un club peut avoir son académie, et une entreprise peut avoir son académie, et des personnes physiques qui se mettent en association, et des caisses assez de moyens peuvent créer aussi leur académie, parce que l'académie, c'est une prise en charge à 100%. Alors, depuis 2006, du moins c'était dans les années 2000, hein, en début, il y a eu une floraison des écoles de foot, des académies et autres. Quel est l'état des lieux des centres de formation aujourd'hui des écoles de foot en Côte d'Ivoire? Autrement dit, sont-elles professionnelles? D'abord, le nombre des centres et académies, nous sommes à 700 et quelques en Côte d'Ivoire, qui n'est pas normal. 741 centres de formation qui n'est pas normal. Et c'est pour cela, après les derniers ateliers, les derniers salons africains qui ont été organisés, et nous avons réfléchi avec le ministère des Sports et la Fédération ivoirienne de football, faire cette classification. Parce que c'était le désordre, comme j'ai dit tantôt, et en même temps, il fallait organiser un peu, donner une orientation dans ce milieu-là. Et si on prend parmi les 700 et quelques, il n'y a pas plus de 10 centres ou 10 académies organisées. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, on prend la balle au rebond, puisqu'on est là, on est actuellement en pleine Coupe d'Afrique des Nations de football. On va parler un peu du transfert des joueurs. Comment ça s'organise, le transfert d'un footballeur, d'un joueur, dans un centre de formation, dans une académie et autres? Il y a plusieurs manières de faire les transferts. D'abord, il y a l'indemnité de formation, il y a un mécanisme de solidarité. Quand tout ça rentre dans un transfert qui seront payés après, parce qu'aujourd'hui, le club européen ne veut pas payer les transferts, il te dit de renoncer aux primes de formation ou indemnités de formation. Donc, c'est un peu compliqué et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par un agent de joueur ou un avocat. Et sinon, c'est compliqué. Aujourd'hui, aucun club ne veut payer. Sinon, le transfert se fait après les 18 ans. Le transfert ne peut pas se faire avant les 18 ans. C'est après les 18 ans, il peut y avoir un transfert d'un joueur d'une académie à un club européen ou d'un club professionnel ivoirien ou amateur à un club européen. Mais avant les 18 ans, ça ne peut pas se faire. Et dans le transfert, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. D'abord, il faut regarder le profil. Est-ce que c'est le profil recherché? Si le profil est recherché, maintenant, il cherche à savoir est-ce qu'il y a de la place dans le club demandeur? S'il y a de la place, et après, il y a des accords qui se nouent. Et après ces accords, l'agent des joueurs ou le manager du club ou le directeur sportif du club rentre en ligne de compte pour faire les paperasses pures et boucler le contrat. Vous parlez d'agent de joueurs, vous parlez aussi d'avocat. Quelle est la meilleure approche de management pour le joueur? Est-ce qu'il doit se faire accompagner par un avocat ou est-ce qu'il doit se faire accompagner par un agent? Bon, d'abord, les deux vont ensemble parce que les deux doivent travailler ensemble. Il y a des cabinets qui ont en même temps des agents au sein de ces cabinets et des avocats. Mais par contre, il y a d'autres agents qui n'ont pas d'avocat. Ils travaillent en solo. Donc, ils sont obligés de prendre la tâche avec
des cabinets. Alors, quels sont aujourd'hui, que vous êtes comme je l'ai annoncé, vous êtes le président de Leader Foot Academy. Et quels sont vos conseils à vous pour que les écoles, les académies et même les centres de formation se professionnalisent davantage? Parce qu'il faut dire aujourd'hui, nous sommes en 2024, la Côte d'Ivoire avance à grands pas, c'est un grand pays de football. Comment faire pour professionnaliser ce système, cet écosystème-là? D'abord, pour moi, c'est un plaisir de voir la Côte d'Ivoire organiser la CAN. Et il y a l'héritage de la CAN qui va nous donner les infrastructures, qui va nous donner plus d'opportunités pour les centres de formation et académies d'avoir des stades d'entraînement, des stades de compétition parce que ça manquait. Aujourd'hui, les différents terrains d'entraînement peuvent permettre aux centres de mieux organiser les compétitions. Mais ce qui est important, les centres, pour professionnaliser les centres, c'est de se mettre ensemble. Vous l'avez dit, nous sommes à la trêve. Actuellement, les quarts de finale. La Coupe d'Afrique des Nations de football, ça commence demain. Mais samedi, la Côte d'Ivoire joue son va-tour avec le Mali. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Bon, c'est un match des voisins. Mais le match me fait peur parce que... combien de fois les Maliens ont cherché à provoquer les Ivoiriens à partir de cette canne-là. Et puis Dieu a fait que ces deux pays doivent se croiser. C'est la canne de l'hospitalité. Oui, c'est la canne non, les Ivoiriens sont fair play. Mais ça ne va pas être facile. Ça que va le pas meilleur être facile. gagne, c'est ce que vous dites. Non, que le meilleur gagne. J'espère que le meilleur sera la Côte d'Ivoire. C'est la canne. Ça va être une rencontre purement tactique. Et puis après, l'équipe qui va mettre plus l'agnac, qui sera plus combative, va remporter parce que nous avons vu le dernier match de la Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens arrivent à jouer 60% de ce qu'ils ont joué contre le Sénégal, je pense que la victoire sera du côté de la Côte d'Ivoire. Vivement. Monsieur Traoré, Ahmed Mamadou, merci d'être passé sur notre plateau. Vous êtes l'invité aujourd'hui de la CAN des entreprises sur Business 24. Je rappelle que vous êtes le président des centres de formation de football et des académies de Côte d'Ivoire. La CAN des entreprises aujourd'hui c'est terminé. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à notre partenaire, la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire, avec qui nous organisons cette émission sur le côté économique de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain sur Business 24. Au revoir.